Figure majeure du football, il est le seul footballeur à avoir été champion du monde à 3 reprises, il compte également un palmarès exceptionnel. Alors installez-vous bien, dans cette vidéo on va vous parler l'histoire de Pelé qui est considéré comme le plus grand joueur de l'histoire du football mondial. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et lâcher un pouce bleu si le contenu vous plaît. On commence. Edson Arantes do Nascimento, plus connu sous le nom de Pelé, est né le 23 octobre 1940, à Três Corações au Brésil dans l'état du Minas Gerais, est un footballeur brésilien évoluant au poste d'attaquant et de meneur de jeu du milieu des années 1950 au milieu des années 1970. Il est également acteur, scénariste et producteur. Pelé est le fils de Monsieur João Ramos do Nascimento e Dondinho, ex-footballeur amateur, et de Madame Maria Celestia Arantes. Il a un frère Jair, Zoca, et une sœur Maria Lucia. Pour sa date de naissance et son nom de famille, les registres de l'état civil de l'époque indiqueraient le 21 octobre 1940 et ceux de la paroisse où il a été baptisé mentionnent le 23 octobre. Son prénom est répertorié de manière différente selon les deux actes. Le premier fait état de Edison, en hommage à Thomas Edison en raison de l'arrivée de l'électricité dans le village, tandis que le second mentionne Edson. Le prénom, Edson, et la date du 23 octobre seront les informations qui resteront finalement. Il a grandi dans la ville de Três Corações, dans l'état de Minas Gerais, environ 200 000 au nord-ouest de Rio de Janeiro. Pour ceux qui ne connaissent pas, Três Corações veut dire 3 cœurs. Pelé est né comme le premier enfant de ses parents. Il a également grandi avec 2 surnoms, Dico et Pelé. Sa famille lui a donné le surnom de Dico, ce qui signifie fils d'un guerrier puisque son père était considéré par beaucoup comme un guerrier sur le terrain. Et le surnom de Pelé venait de ses camarades de classe à l'école. À l'époque, à l'école, Pelé avait l'habitude de prononcer le nom de son gardien de but préféré qui était dans la même équipe que son père Vasco da Gama. Le gardien s'appelle Pelé et Pelé en annonçant il dit Pelé. Sa mauvaise façon de prononcer le nom faisait que ses camarades de classe se moquaient de lui en l'appelant Pelé. À l'époque, quand quelqu'un l'appelle Pelé, il criait et mettait en colère. Pelé a même frappé un camarade de classe pour cela et il a obtenu une suspension de 2 jours. D'autres enfants ont réalisé que cela l'ennuyait et ils ont donc commencé à l'appeler encore plus Pelé. En fait, ses camarades de classe n'ont jamais su que c'était un nom en or. Le nom a été donné par plaisanterie. Un nom qui est devenu le plus grand, voire plus de 99,9% des noms que le monde ait jamais connus. Le rêve d'enfance de Pelé de devenir pilote a été écourté par un incident malheureux lorsqu'un avion local s'est écrasé près de chez lui, tuant le pilote et tous les passagers à bord. Le jeune Pelé a une fois quitté son domicile et s'est rendu à l'hôpital pour voir l'autopsie et, voyant le cadavre du pilote, il a décidé que son rêve d'enfance cesserait. En effet, une carrière d'avion volant n'était pas pour lui. Par chance, le trait nourricier de son père s'est également étendu au football et Dondinho est devenu le premier entraîneur de football professionnel de Pelé. Pelé raconte le soutien de sa mère à son ambition d'enfance de devenir pilote professionnel. Il n'était pas content de le voir faire carrière dans le football. Sa famille a été frappée par la pauvreté. Pelé lui-même n'a jamais été l'enfant aisé. À l'époque, l'argent de poche qui lui était donné ne pouvait même pas se permettre un ballon de foot. En tant que garçon, Pelé avait l'habitude de jouer avec une chaussette bourrée de papier car il ne pouvait pas se permettre d'acheter un ballon de football à garder chez lui. À un moment donné, il a joué au football avec des mangues pendant les pauses. En raison du peu d'argent qu'il avait, Pelé a dû prendre divers petits boulots dans son enfance pour gagner de l'argent supplémentaire. Il a reçu ses premières leçons de football de son père et a joué pour diverses équipes amateurs dans sa jeunesse. Il n'a pas fallu longtemps avant que Pelé ne remarque qu'il avait été béni avec le talent surnaturel pour le jeu. Il a commencé avec son propre style de football. C'est ce qu'il a inventé en faisant beaucoup de football en salle. Au Brésil à cette époque, le football en salle devenait populaire. Pelé était en effet le seul enfant à dominer la nation tout entière. Ce sont ses dribbles, ses compétences de passe, son rythme et sa capacité à marquer des buts qui le propulsent vers la célébrité. Pelé quitte sa famille en 1956 à l'âge de 15 ans pour s'installer donc à Santos et jouer au club du Santos FC en devenant professionnel. Il s'entraîne directement avec l'équipe professionnelle mais joue avec les juniors,
Il dispute son premier match avec les professionnels à l'occasion d'une rencontre amicale le 7 septembre 1956 contre les Corinthians de San André et y marque son premier but officiel. Après la blessure d'un titulaire, il prend une place dans l'équipe type très rapidement au début de l'année 1957. Auteur de bonnes prestations, il est convoqué en équipe du Brésil et joue le 7 juillet 1957 lors de la Copa Roca contre l'Argentine au Maracanã, match au cours duquel il inscrit un but, défaite 1-2. 3 jours plus tard, il est titularisé pour la première fois en équipe du Brésil et, grâce à un nouveau but, permet de battre l'Argentine 2-0. Cette convocation prématurée lui permet de croire en ses chances pour participer à la Coupe du Monde 1958 qui se déroule en Suède. Il termine meilleur buteur du championnat de l'État de São Paulo avec 17 buts qui lui permettent d'être sélectionné dans l'équipe en partance pour la Suède. Âgé de 17 ans seulement, Pelé est appelé à jouer sa première Coupe du Monde. Blessé quelques jours avant le début de la compétition, il ne participe pas aux 2 premiers matchs de la sélection. Cependant le Brésil bat 3-0 l'Autriche et tient en échec l'Angleterre 0-0. Au 3e match décisif contre l'URSS, Pelé fait ses grands débuts dans la compétition aux côtés de Garrincha, considéré comme le meilleur joueur de la sélection. Il devient alors le plus jeune participant au tournoi. Le Brésil s'impose grâce à un doublé de Vava et se qualifie pour les quarts de finale. À partir de ce moment-là, Pelé est titularisé à toutes les rencontres, tout d'abord en quart de finale contre le pays de Galles, 1-0, but de Pelé, en demi-finale contre la France, 5-2, triplé de Pelé, puis, enfin, en finale contre le pays hôte, la Suède, où le Brésil devient, pour la première fois, champion du monde en les battant 5-2, doublé de Pelé. Pelé a inscrit 6 buts en l'espace de 3 rencontres au cours de cette compétition où seul Just Fontaine, avec 13 buts fait mieux et devient à 17 ans, le plus jeune vainqueur de ce trophée. Après cette victoire, Pelé et ses coéquipiers connaissent une véritable médiatisation à leur retour au pays, couverture de magazines et entretiens notamment. Il s'agit du premier titre du Brésil qui intervient 8 ans après la terrible désillusion de 1950 où le Brésil avait perdu la finale chez lui au Maracanã face à son voisin l'Uruguay. Malgré ce titre à 17 ans, Pelé poursuit sa carrière à Santos sans que celui-ci soit le joueur le mieux payé. En raison de la superficie du Brésil et la difficulté de mettre en place un championnat national, Santos FC dispute le championnat de São Paulo qui est, avec le championnat de Rio de Janeiro, l'un des plus difficiles championnats régionaux. Ensuite les meilleurs clubs de ces 2 championnats disputent le tournoi Rio-São Paulo qui désigne, alors, le champion du Brésil. Santos FC remporte le titre du championnat pauliste où Pelé termine meilleur buteur avec 58 buts, en 33 matchs, puis, pour la première fois de l'histoire du club, le tournoi Rio-São Paulo en 1959, puis de nouveaux titres du championnat de São Paulo, 1960, 1961. Par ailleurs, le club effectuait de nombreuses tournées à travers le monde, notamment en Europe pour y rencontrer les meilleurs clubs européens qui n'hésitaient pas à proposer des offres pour attirer Pelé. Cependant, le Congrès brésilien décide de mettre un terme à ces spéculations en le déclarant « trésor national non exportable ». Titulaire indiscutable en équipe du Brésil, Pelé participe en 1962 à la seconde Coupe du Monde qui se déroule au Chili. Le 30 mai 1962, le Brésil affronte le Mexique qu'il bat 2-0 par Mario Zagallo et un but de Pelé. Le 2 juin, ils affrontent la Tchécoslovaquie. Pelé se blesse tout seul musculairement à la 25e minute mais reste sur le terrain jusqu'à l'issue du match car les remplacements ne sont pas autorisés. Le match se termine sur un score nul et vierge de 0-0. Pelé, qui était resté sur le terrain, rend hommage aux défenseurs tchèques pour leur fair play en ne cherchant pas à le blesser plus sérieusement. Malgré cela, Pelé ne se remet pas de sa blessure et ne prend part à aucun autre match dans le tournoi. Mais la sélection auriverde, menée à nouveau par un Garrincha insaisissable et irréprochable, triomphe une seconde fois. De retour au Brésil, il se rétablit et rejoint son club qui s'est qualifié pour la finale de la Copa Libertadores. Il ne joue que le 3e match décisif contre le SA Peñarol qui voit la victoire de Santos FC sur le score de 3-0, doublé de Pelé. Ce titre permet au club brésilien de rencontrer le champion d'Europe, le Benfica Lisbonne de Eusébio en Coupe intercontinentale.
Au match aller, Santos FC s'impose 3-2, doublé de Pelé, au Maracanã. Au match retour à Lisbonne, Santos mène 5-0 avant que Benfica ne marque 2 buts pour un score final de 5-2, triplé de Pelé, et remporte son premier titre intercontinental. L'année suivante, Santos parvient une nouvelle fois en finale de la Copa Libertadores, cette fois-ci contre Boca Juniors, et remporte pour la deuxième fois le titre après une victoire au Maracanã à l'aller 3-2, puis une autre au retour à la Bombonera 2-1 dont le but victorieux inscrit par Pelé à la 82e minute. Ce succès permet donc aux Santos de disputer également la Coupe intercontinentale contre l'AC Milan. Au match aller, Milan gagne 4-2 à San Siro malgré le doublé de Pelé, mais Santos remporte le match retour 4-2, blessé, Pelé ne joue pas, c'est donc au troisième match décisif que le titre est décerné, titre gagné par Santos pour la deuxième fois grâce à une victoire 1-0. Cependant, cette célébrité de Pelé, âgé seulement de 25 ans en 1966, ne lui attire pas seulement les faveurs du public et des médias. Rapidement, l'attaquant de Santos devient la cible de tous les défenseurs du monde. Une cible très exposée puisqu'il dispute un nombre incroyable de matchs, pas toujours essentiels pour construire sa légende. Son club, souhaitant rentabiliser le phénomène et justifier son salaire, multiplie ses apparitions, jouant plus de 20 matchs d'amicaux par an. Pour la seule année 1960, Pelé joue 116 matchs. Il est souvent blessé, mais récupère rapidement. Néanmoins, les blessures, qu'elles soient consécutives à sa surexposition ou aux agressions, finissent par lui poser des problèmes. De plus, le Brésil, fort de ces deux titres, pense que le titre de la Coupe du Monde 1966 est déjà acquis. Lors de cette compétition organisée en Angleterre, ce sont les agressions adverses qui vont finalement avoir raison du joueur. Contre la Bulgarie, il est agressé par Dobromir Djetchev sans que l'arbitre ne le sanctionne, défenseur d'une équipe battue par 2-0, dont un but de Pelé, l'autre étant inscrit par Garrincha. Au match suivant, les Brésiliens décident de préserver Pelé et le laissent sur le banc contre la Hongrie qui s'impose 3-1. Au pied du mur, Pelé est finalement titularisé au troisième match décisif contre le Portugal. Cependant, le Portugal fait rapidement la différence par Eusébio et Pelé est blessé sur des tacles de João Morais, après avoir subi, tout au long du match, bon nombre d'agressions peu, voire pas, sanctionnées par les arbitres. Le Portugal s'impose 3-1 et élimine le Brésil. Djetchev, le défenseur bulgare, dira plus tard « J'ai commencé le travail. Morais l'a terminé ». Déçu du laxisme du corps arbitral et du traitement des défenseurs adverses, Pelé ne se concentre dans un premier temps que sur son club, qui ne parvient pas à remporter le championnat pauliste en 1966 mais le reconquiert en 1967. En 1968, le club réalise le doublé championnat pauliste Coupe du Brésil, en même temps que Pelé participe aux nombreuses tournées du club et de la sélection brésilienne, États-Unis, Afrique, Europe. En automne 1969, tous les médias sportifs brésiliens attendent le 1000e but de sa carrière, match d'amicaux inclus, alors que plus l'événement approche, plus Pelé rencontre des problèmes d'efficacité. Ajoutez à cela, aucune défense adverse ne souhaite être retenue dans l'histoire comme étant celle ayant encaissé ce fameux but. C'est finalement le 19 novembre 1969, au Maracanã, sur un pénalty qu'il inscrit face au Vasco de Gama ce 1000e but. Il effectue alors un tour d'honneur, le match est interrompu 20 minutes avant de reprendre. En cette année 1970 se profile la Coupe du Monde au Mexique, Pelé n'était revenu en sélection qu'à partir de 1968 après une pause de 2 ans, née de la déception de l'édition 1966. Entraînée par Mario Zagallo, la sélection brésilienne se pose comme l'une des favorites du tournoi, qui est pour la première fois retransmis en couleur par les télévisions du monde entier. Titulaire, Pelé joue aux côtés de Jairzinho, Tostão, Rivelino, Carlos Alberto, au premier match contre la Tchécoslovaquie, alors que le score est de 1-1, Pelé décide de tenter un lob de 50 mètres sur le gardien Ivo Victor, il manque le cadre pour quelques centimètres, cependant il se reprend plus tard en marquant le deuxième but de son équipe, match que le Brésil gagne finalement 4-1. Au match suivant, ils sont opposés au tenant du titre l'Angleterre.
Pelé met en lumière le gardien adverse Gordon Banks qui repousse son tir, une tête piquée à bout portant, de façon parfaite. Cet arrêt est considéré alors comme l'un des plus beaux arrêts de gardien de l'histoire. Pelé dira d'ailleurs après le match, « J'ai marqué un but, mais Banks l'a arrêté ». Cependant, malgré les exploits de Banks, le Brésil s'impose 1-0. Au troisième match, Pelé inscrit un doublé contre la Roumanie pour une victoire difficile 3-2. Qualifié pour les quarts de finale, le Brésil affronte le Pérou qu'il bat 4-2 sans but de Pelé. En demi-finale, c'est l'Uruguay qui se profile. Pour Pelé, il s'agit de l'occasion d'effacer le mauvais souvenir de 1950 pour toute une nation. Mené 1-0, le Brésil s'impose finalement 3-1. Durant ce match, Pelé effectue un grand pont sans toucher la balle devant le gardien de la Celesti Ladislao Mazurkiewicz, mais il ne réussit pas cependant à cadrer sa frappe après cet exploit. Pelé et la sélection brésilienne sont aux portes d'un troisième titre avec une finale contre l'Italie. Lors de ce match, Pelé ouvre le score d'un but au second poteau sur un centre de Rivellino puis offre, par une passe aveugle, le quatrième but à Carlos Alberto. Il remporte ainsi son troisième titre sur un score final de 4-1, permettant au Brésil de conquérir définitivement le trophée Jules Rimet. Le défenseur italien Tarcisio Burnic, adversaire de Pelé lors de la finale, déclare: « Avant le match, je me disais, il est en chair et en os comme moi. J'ai ensuite compris que je m'étais trompé. » Départ du Brésil et arrivée au Cosmos de New York. Un an après ce titre, Pelé prend sa retraite internationale lors d'un match entre la Seleção et la Yougoslavie au Maracana le 18 juillet 1971, score final, 2-2, sous l'ovation du public qui demande à Pelé de rester, en vain. Il poursuit cependant sa carrière en club, toujours au Santos FC, à travers les différentes compétitions et les tournées amicales dans le monde. C'est lors d'une de ces tournées en Amérique du Nord que Pelé reçoit des offres des États-Unis dès 1971 mais les décline. En 1973, il signe un contrat avec Pepsi Cola et a son projet d'atelier de football pour enfants. En club, il continue à réaliser de bonnes performances comme le titre du championnat pauliste remporté, ce qui incite de nombreuses personnes, dont le pouvoir politique, à réclamer le retour de Pelé en sélection pour la Coupe du Monde 1974, mais celui-ci reste sur sa position de 1971. Fin 1974 à 34 ans, il décide alors de prendre sa retraite définitive contre Ponte Preta après 18 années passées au Santos FC, mais quelques mois après ce retrait du monde du football, Pelé s'aperçoit que ses affaires en dehors du football ne se portent pas bien et que des dettes se sont accumulées. Ainsi, après avoir reconsidéré les offres des clubs européens où le rythme des matchs est aussi élevé qu'en Amérique du Sud, il décide de signer pour le Cosmos de New York et le championnat nord-américain, la NASL. Pelé signe son nouveau contrat le 11 juin 1975 et s'installe à New York. Il participe alors à l'essor du football aux États-Unis dans un pays où ce sport reste confidentiel. Lors de sa première saison, il ne permet pas à son club de se qualifier pour les séries éliminatoires play-off, mais il s'agit sur le plan économique d'un véritable succès avec des stades remplis et où de nombreuses personnalités assistaient aux matchs de soccer. L'année suivante, en 1976, le Cosmos recrute alors de nouveaux joueurs professionnels dont l'international italien Giorgio Chinaglia. L'équipe joue mieux et se qualifie pour les séries éliminatoires mais est battue en quart de finale par les Robbies de Tampa Bay, 1-3. Il décide alors de prolonger sa carrière d'une année. Les matchs à domicile se déroulent depuis peu au Giants Stadium et de nouveau un effort avait été fait sur le recrutement des joueurs, Franz Beckenbauer, Carlos Alberto ou Jomo Sono. L'équipe parvient en Soccer Bowl, finale du championnat, et Pelé remporte son premier titre de la NASL contre les Seattle Sounders le 27 août 1977. Après ce titre, Pelé décide d'annoncer sa retraite définitive du football. Pour cela, il organise un match d'adieu entre les Cosmos et le Santos FC le 1er octobre 1977 au Giants Stadium, devant environ 75 000 spectateurs. Il revêt les couleurs du Cosmos en première mi-temps puis celles du Santos FC en deuxième période. À la fin du match, il est soulevé par ses coéquipiers et effectue un tour d'honneur, Pelé n'arrivant pas à retenir ses larmes. Il est âgé alors de 37 ans.
Il joue par la suite d'autres matchs, mais seulement amicaux à l'occasion d'autres jubilés ou de rencontres FIFA. Pelé cumule des records. Le 19 novembre 1969 contre Vasco da Gama, il avait inscrit son 1000e but dans un délire indescriptible au Maracana. Il marquera 6 fois 5 buts dans le même match au cours de sa carrière, 30 fois 4 buts et 92 fois 3 buts. Son record de buts en un seul match est de 8, contre Botafogo en 1964. Au total, on compte 1301 buts en 1390 matchs et 92 sélections internationales. Pelé figure parmi les seuls joueurs ayant à la fois remporté une Coupe du Monde et étant détenteur du record de buts avec leur équipe nationale au même titre que Miroslav Klose, 71 buts, David Villa, 59 buts, et Thierry Henry, 51 buts. Le 21 février 1966, Pelé épouse Rosemary Dorest Scholby, dont il a 2 filles, Kelly Christina, née le 13 janvier 1967 et Jennifer, née en 1978, ainsi qu'un fils, Edinho, né le 27 août 1970. Le couple divorce en 1982. En avril 1994, Pelé épouse la psychologue et chanteuse de gospel Asiria Lemos Sexas, qui donne naissance le 28 septembre 1996 aux jumeaux Joshua et Celesti. Ils se sont séparés. En juillet 2016, il épouse la femme d'affaires Marcia Sibela Aoki. Pelé a eu au moins 2 enfants avec d'anciennes compagnes. Sandra Macedo, née en 1964, est la fille d'une femme de chambre, Anisia Machado. Elle s'est battue des années pour être reconnue par Pelé, qui a refusé de se soumettre au test ADN. Même si elle a été reconnue par les tribunaux comme sa fille, Pelé n'a jamais reconnu sa fille aînée, même après son décès d'un cancer en 2006. Pelé a eu une autre fille, Flavia Kurtz, suite à une relation extra-conjugale en 1968, avec la journaliste Lenita Kurtz. Il a reconnu Flavia comme sa fille. En 1977, il arrête définitivement le football. J.B. Pinheiro, ambassadeur du Brésil à l'ONU, déclare que Pelé a joué 22 ans au football et durant cette période, il a fait plus pour l'amitié et la fraternité que n'importe quel autre ambassadeur. Le 1er octobre de cette même année, les Nations Unies lui décernent le titre de « citoyen du monde ». Il décide alors de s'engager dans des actions liées au football ou humanitaires. Il travaille tout d'abord à la commission du fair play à la FIFA puis devient ambassadeur de bonne volonté pour l'UNICEF, notamment dans l'éducation et la santé des enfants, où il n'hésite pas à participer à des manifestations de collecte de fonds. Il a appuyé le Téléthon télévisé pour les enfants en difficulté et le gala Coût Henriette Owen, ambassadrice de bonne volonté de l'UNESCO, organise tous les ans afin de collecter des fonds pour l'éducation des enfants qui sont dans le besoin. Il utilise sa renommée pour promouvoir les activités de l'organisation. Il a participé au Parti du Cœur 2000, qui s'est tenu à Rome, en Italie, pour appuyer le processus de paix israélo-palestinien, en montrant une fois de plus son engagement, et pour tenter d'unir les partis ennemis grâce au langage du football. Ses engagements humanitaires sont centrés sur l'aide aux enfants en difficulté. Pelé fait aussi campagne contre les drogues et promeut le sport comme un moyen d'expression sociale. Après la dictature dans son pays, de nombreux gouvernements souhaitent que Pelé prenne en main le ministère des Sports au Brésil. Après 2 refus à Tancredo Neves en 1985 puis à José Sarney en 1989, Pelé accepte le poste proposé par Fernando Henrique Cardoso. Il décide de refondre structurellement l'organisation du football au Brésil mais se heurte à certains présidents de clubs car il souhaite que les clubs publient les bilans annuels. Il se heurte également à la Fédération brésilienne de football dont João Havelange dans sa tentative de doter le championnat du Brésil d'une ligue indépendante sur l'exemple du championnat d'Angleterre. Finalement, en fin d'exercice en 1998, il parvient à faire aboutir son projet de loi appelé la « Loi Pelé », qui est une adaptation à l'arrêt Bosman en Europe pour permettre aux footballeurs de s'engager où ils le désirent. Après la dictature dans son pays, de nombreux gouvernements souhaitent que Pelé prenne en main le ministère des Sports au Brésil. Après 2 refus à Tancredo Neves en 1985 puis à José Sarney en 1989,
Pelé accepte le poste proposé par Fernando Henrique Cardoso. Il décide de refondre structurellement l'organisation du football au Brésil mais se heurte à certains présidents de clubs car il souhaite que les clubs publient les bilans annuels. Il se heurte également à la Fédération brésilienne de football dont João Havelange dans sa tentative de doter le championnat du Brésil d'une ligue indépendante sur l'exemple du championnat d'Angleterre. Finalement, en fin d'exercice en 1998, il parvient à faire aboutir son projet de loi appelé la Loi Pelé, qui est une adaptation à l'arrêt Bosman en Europe pour permettre aux footballeurs de s'engager où ils le désirent. C'est ici que la vidéo s'achève, vous venez de découvrir l'histoire du roi Pelé. Partage-moi en commentaire quelle son aimerais-tu que je raconte son histoire. Bye bye, cool.